Et salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 27 de mon building public dans la route vers les 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour rappel, sur cette chaîne, je te documente tout depuis le tout début, quand je faisais 0 € pendant plusieurs mois, pour pouvoir atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je compte y arriver? Un accompagnement, une formation pour aider les psychologues à avoir plus de patients. Et on est sur le marché espagnol. Donc, pour rappel, le mois dernier, j'avais changé un peu le format. Je m'étais mis sur, comme tu peux le voir là sur l'iPad, pour essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être les stats du mois. Donc, comme la dernière fois, la dernière vidéo, donc si jamais tu n'as pas regardé, je t'invite à regarder, où j'ai vraiment fait tout le récap depuis le tout début. Donc, pour rappel, euh, on a lancé la formation en novembre et on a juste eu un client. D'accord. Ensuite, on a fait le mois de décembre, 0 client. Ensuite, 2, 6, 3, 5, 5. Enfin bref, après, on a augmenté les prix, ainsi de suite. Et donc, en ce moment, on se stabilise aux alentours des 5K, 10K par mois. Et donc, bah, l'idée, là, c'est de passer, pour rappel, hein, je vais te dire, c'est de passer, donc là, ce trimestre, donc mois de juin. Donc, quand je sur ça, moi, on est le 31 mai, mais toi, tu vois toujours ça un mois après. Mais donc, là, l'objectif de ce trimestre-là jusqu'au mois de juin, c'est de faire plus ou moins 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires en constant, ensuite passer à 15 et ensuite passer à 20 pour la fin de l'année. En sachant qu'en vrai, je pense pouvoir toucher les 20 000 peut-être au mois de d'août-septembre, à voir. Enfin bref, il y a aussi d'autres points, j'aimerais bien avoir des résultats clients, enfin bref, ne nous éparpillons pas. Donc pour les stats de ce mois-ci, pour rappel, là, j'ai un business qui est entre guillemets un peu particulier. Moi, j'ai fait peu de calls, j'ai un très gros taux de conversion, enfin de taux de closing. J'ai pas de clients qui ne me payent pas. Moi, quand je fais entrer un client, je sais qu'il va me payer, je sais qu'il va rester, j'ai aucune demande de remboursement. Enfin bref, la base déjà, c'est d'avoir un produit de qualité et ensuite, après, tu vois, pour essayer de grossir. Enfin bref, encore, je considère que mon produit n'est pas encore assez bon, que je devrais l'améliorer. Donc bon, bref, c'est un autre débat. Donc, ce mois de mai, je vais te dire ce qu'on a fait le mois dernier, ok? Et puis, voilà. Donc, on va faire les calls. On va se mettre comme ça. Je vais peut-être écrire plus gros, je pense que ça va peut-être mieux pour toi. Donc, on a les calls. Ensuite, on a les closes. Et on va faire le chiffre d'affaires. Bon, le collecté, je te le passe, tu veux, je peux te le dire, mais on s'en fiche un peu parce que moi, je sais que 100% du cash que je fais rentrer, c'est du collecté. Donc, bon, bref. Donc, au mois de. C'était avril. Et là, on vient finir en mois de mai. Donc, au mois d'avril. Donc, au mois d'avril, on avait fait 6 calls. On a fait 7 en mai. On avait closé 5 ici. Donc, ce qui nous fait 83% de taux de closing ici et 71. Je sais pas si on peut vraiment tirer une stat à partir de ça, en sachant que bon, sur aussi peu de calls, mais en tout cas, on reste toujours dans un taux de closing assez impressionnant. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc là, on faisait 9 900. Et là, on a fait notre meilleur mois à 14 500. Pour rappeler, notre meilleur mois avant, c'était 11 150. Donc là, on a fait 3 000 euros de plus. Donc moi plutôt positif, en sachant qu'on est parti une semaine en vacances, en sachant qu'on a en ads, ah oui j'ai oublié de te dire, en ads je vais te dire ce qu'on a dépensé. Oh, j'aime pas, je préfère qu'on s'écrit plus petit. En ads on avait dépensé 317 euros ici, et là on a fait 420. Donc 420 euros pour 14 000, je pense que ça va au niveau de la rentabilité. Pour rappel, moi j'ai un social funnel, donc c'est-à-dire que je fais de la pub pour qu'ils arrivent sur mon compte Instagram et qu'ensuite après ils descendent dans le funnel, nurture, etc. Ils m'envoient un message, je fais même pas de prospection. Et ensuite, je les prends dans un call, donc des calls très très qualifiés, puisque j'ai 0% de no-show depuis le tout début, et j'ai un taux de closing qui est de 60, entre 60 et 85% selon les mois. Donc ça c'est pour les stats, donc très bon mois, meilleur mois depuis le tout début. Donc ça c'est très positif. Pour rappel, ce que je t'avais dit dans la dernière vidéo, c'était que le mois de mai, ça va être le mois de la transition. Finalement, on est parti une semaine en vacances, donc ça n'a pas aidé énormément. Mais je sens que là, j'arrive à un peu mieux gérer les clients. J'ai pas mal de clients qui sont arrivés au bout de la formation. Enfin, en tout cas,
Nous, on a un parcours comme ça, en gros, et après, une fois que donc, t'as en gros plusieurs étapes, tu vois, pour avancer l'information. Et après, tu as un peu le moment du lancement. Et après, donc, tu vas continuer l'information, mais là, c'est vraiment le moment où tu t'es lancé et donc potentiellement tu vas commencer à avoir des résultats et donc c'est là où ça nous intéresse. Et avant, on n'avait que très peu de clients qui t'arrivaient à cette étape-là. Et même si notre produit, je pense qu'il est vraiment bien, il n'y a aucun client qui est insatisfait. On a même des clients qui veulent nous inviter au restaurant pour nous remercier alors qu'ils nous ont payé. Mais j'ai toujours pas de... Enfin, j'en ai des résultats concrets, mais j'ai toujours pas assez de clients qui sont vraiment allés loin parce que nous, notre système, c'est via la manière dont ils récoltent des patients, c'est principalement avec Google Ads, donc la publicité sur Google. Et en fait, j'ai par exemple une cliente, elle investit 100 euros par mois. Et pourtant, elle a des demandes avec 100 euros par mois, hein. Mais elle en convertit que très peu, donc du coup, elle est un peu molle, elle est pas super... Enfin, elle est satisfaite, mais c'est pas non plus la dinguerie, enfin bref. Donc du coup, c'est difficile de faire des témoignages résultats, genre de 0 tout 25 patients en 3 mois, avec des gens, tu vois, qui mettent 100 euros et qui sont un peu lents et qui en plus... Enfin, la fille, elle a des demandes, t'as l'impression qu'elle les gère, genre elle les fait un peu sans être trop motivée. Donc si en plus t'as des leads et tu les gères sans être trop motivé, ça va pas beaucoup s'améliorer. Donc bref. Donc, mais là, je sens, on commence à avoir des gens qui lancent les ads, qui commencent à avoir des résultats, qui commencent à avoir des patients, etc. C'est un peu, c'est petit à petit, mais en tout cas, là, on a eu 4 clients, je crois, d'un coup, qui ont commencé à lancer des ads, donc ça, c'est super. Et bah, écoute, petit à petit, on va commencer à créer aussi des témoignages, des preuves, etc. Donc ça, c'est vraiment très très cool. C'est presque, c'est, c'est presque plus satisfaisant que gagner de l'argent, parce qu'en réalité, bizarrement, vraiment, faire du chiffre d'affaires comme ça me fait presque ni chaud ni froid, parce qu'en plus, tu sais que le pourcentage que tu donnes aux impôts. Je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, hein, mais moi, si on gagne. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un mec qui m'a beaucoup plu, parce qu'il parlait de ça justement. Tu fais 10 000 euros par mois. En France, donc moi, je suis sur le marché espagnol, et donc je suis en Espagne, mais c'est quasiment la même chose. Sur 10 000 euros environ, nous, on gagne 5 000. Et encore, je sais qu'en société, c'est encore moins. Et donc, sur 5 000, nous, on est deux. Donc ça fait 2 500 euros par personne. 2 500 euros par personne, ok, mais tu vois, tu parles de 10 000, tu passes à 2 500 euros, et ça, c'est en bossant comme un malade. Donc, tu te dis, le rêve des 10K, machin et tout, mais en fait, c'est rien du tout, 10K. Or, certes, tu habites à Bali, tes trucs, ça te coûte rien et tout, mais enfin, moi, je fais pas tout ça juste pour être sous les cocotiers. Enfin, non, déjà, moi, je le fais parce que ça, je kiffe, je veux avoir des clients qui sont satisfaits, je veux des gens qui puissent aider d'autres gens. J'en ai marre d'avoir des psychologues qui sont magnifiques, qui sont vraiment super bons dans leur domaine, mais qui n'arrivent pas à avoir des patients qui sont emprisonnés auprès de cliniques, donc en gros, enfin, comme des centres où ils sont coincés, on leur prend un énorme pourcentage de leur chiffre d'affaires, mais enfin, 2500 euros, on va pas aller loin, quoi. Donc, tu vois, là, ce mois-ci, j'ai fait potentiellement, parce que encore une fois, hein, c'est pas tout qui est, tu chopes pas tout d'un coup, potentiellement un peu moins de 15 000, mais en vrai, ce que je vais avoir dans ma poche, ça va être 6 000 et quelques, quoi. Avec tous les impôts et tout. Enfin, bref. Donc bon, tout ça pour dire qu'on a fait quand même un super mois. Maintenant, l'objectif, donc, je voulais aussi te parler de ce qu'on va faire en priorité au mois de juin. On n'a au final pas pu trop avancer tant que ça. J'ai beaucoup passé de temps. En fait, en ce moment, je passe vraiment beaucoup de temps juste à gérer les clients. Donc là, l'idée, ça serait de développer tout ce qui est contenu. Il va falloir qu'on refasse une salve de contenu pour Instagram. En vrai, maintenant, on est à 3 posts par semaine. Ça marche plutôt bien. Le seul truc qui me fait peur là, c'est qu'on a moins de volume entrant de messages en ce moment. Donc, il va falloir peut-être se bouger un peu le cul là-dessus. Parce que, d'ailleurs, je t'en parlais la dernière fois, un gros problème au niveau du suivi des leads. Parce qu'en gros, avant, on contactait tous les leads. Donc, un mec. Voilà, follow. Dès qu'il y avait un mec qui s'abonnait, on lui envoyait un message. Or, ça, on le fait plus parce que ça prend en fait trop de temps et au final, tu te retrouves à envoyer beaucoup de messages pour très peu de calls et tous les calls qu'on avait fait avec ces gens-là, en fait, ils n'étaient pas qualifiés. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas qualifiés, mais au final, ça donnait rien. Donc, du coup, on a arrêté de faire ça. Mais ce qui fait qu'aussi, ça dépend vachement plus du hasard, même si on a des ads, etc. Et donc là, j'ai enfin repris le temps de vraiment avoir un lead tracker où je mets tous les gens qui s'abonnent, tous les gens qui ont des conversations, où est-ce qu'on en est. Donc, j'ai 4 étapes.
Alors, je vais essayer de te les traduire en live en français parce que moi j'ai en espagnol. Initier, intéresser. Ensuite, j'ai call, proposer. Et call, booker. En gros, j'ai 4 étapes. Et en fait, selon la personne où il en est, donc initier, c'est simplement, bon bah, on a commencé à parler ensemble. Intéressé, ça veut dire que il a montré de l'intérêt pour ce qu'on propose. Donc par exemple, il va te confirmer qu'il est en train de chercher à avoir des patients, ce genre de choses-là. Call proposé, bon, bah, on lui a proposé un call. Et call booké, bah, il a booké un call, tout simplement. Et, et donc, j'ai repris ça pour vraiment le faire. Et donc là, en initié vraiment, donc ça veut dire le nombre de leads en février, on en avait 102. En mars, on en avait 27. Donc là, c'était encore l'époque où on faisait ce truc-là, hein. Donc c'est pour ça qu'on en a 102. Après, on a arrêté de le faire à partir de mars. Avril, 24, je crois. Ouais. Et mai, 12. Donc en mai, c'est notre meilleur mois. Mais c'est là où on a contacté le moins de personnes. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés en mars et en avril et qui ont converti en mai. C'était des conversations qu'on a ouvertes depuis longtemps, donc des gens qui reviennent, qui au final, c'est entre le moment, j'ai regardé d'ailleurs, c'est une stat, entre le moment où ils follow et le moment où ils envoient un message, parce que du coup, encore une fois, je te dis, moi je laisse que eux-mêmes nous envoient un message. Ça, ce laps de temps-là, franchement, il y a entre 1 et 3 jours, donc c'est rien du tout. Par contre, entre le message et le call, souvent la discussion là, ça, ça peut durer genre 3 jours comme 50, hein. C'est vraiment très très variable. Et ça, enfin, voilà, c'est juste un point qui fait que bah, on a parlé à pas mal de personnes ici qui, au final, ont converti en mai. Enfin bref. Je ne sais même plus où ce que je voulais en venir. Ah oui, que donc, tout cet aspect-là, donc voilà, bon, en tout cas, j'ai commencé à vraiment reprendre en main tout l'aspect tracking pour pouvoir avoir quelque chose de plus propre et aussi savoir. Parce que tu vois, si je sais combien de leads j'ai et combien de temps déjà il me faut pour les convertir, combien de gens j'ai eu en contact, donc qui m'ont contacté, donc du coup, je peux savoir mon coût par lead et aussi, typiquement, notre coût par lead, là, il est vachement élevé par rapport au mois précédent, hein, je suis en train de me dire. Mais c'est pareil, il y a des gens qui t'ont vu, qui se sont abonnés. En fait, mon coup par lead, c'est un peu particulier parce que tu as le follower et t'as le message en gros. Et il y a des gens quand même si je t'ai dit que la moyenne c'est 3 jours, il y a des gens quand même qui prennent plus de temps, donc qui te follow, mais seulement plus tard ils t'envoient un message. Donc bon, enfin bref, ça c'est encore un point qu'il faut déjà améliorer. Tout ça pour dire que là, le point principal à développer, je pense au niveau des ads, on va continuer à peu près ce budget-là entre 400 et 500 euros. Donc là, en vrai, tous les mois, j'ai l'impression qu'on augmente un peu. En février, on avait 120 euros, mars 300, avril 300 et là, mai 420. Donc là, je pense qu'on va tous autour des 400-500 euros par mois de budget ads, ce qui est vraiment très peu, hein, par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait. Et, l'objectif, c'est de créer des nouvelles ads. Là, j'en ai testé pas mal. Ce que j'ai aussi testé typiquement au mois de mai, c'était les audiences. Au début, j'avais beaucoup d'audiences d'intérêt, ça marchait pas des masses. J'ai aussi testé donc sur Google, Google Ads, n'importe quoi. Alors, attends, parce que mon stylo, il veut pas. Voilà. T'as Advantage, non, Audience Plus. Je sais même plus comment ça s'appelle. Audience Plus sur Meta. Et en gros, ça fait, il te dit en gros, oui, je peux avoir des meilleurs résultats si jamais tu me laisses un peu plus la main. Et c'est ce que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que moi, ma niche, c'est les 20-45 ans qui sont des femmes. Et Meta, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre à 80% d'hommes avec 50% qui ont plus de 65 ans. T'es en mode, ouais, bah peut-être qu'ils s'abonnent parce qu'en fait, ils trouvent qu'on est. Enfin, je sais pas pourquoi ils s'abonnent, mais tu te dis, enfin, eux, c'est pas ma niche en fait. Donc, j'ai commencé. Donc, moi, ce que je fais, c'est du lookalike. J'appelle ça strict. Je sais pas trop si c'est un nom à la base. Strict est un T. En gros, le lookalike, c'est quoi? C'est je dis, tu prends mes abonnés, tu fais 1%, c'est-à-dire, c'est du lookalike 1%, c'est-à-dire, tu prends mes abonnés
et tu trouves des gens qui ressemblent à mes abonnés pour montrer ta publicité. Et ensuite, strict, ça veut dire que j'active pas ce truc-là. Donc moi je dis, moi je veux vraiment des femmes qui ont 20 entre 45 ans, et du coup qui sont des femmes, et qui habitent en Espagne. Donc moi je dis, je veux ça, plus que ça ressemble à mes abonnés. Et avec ça, j'arrive à avoir des followers qui marchent pas mal. J'ai aussi lancé, je t'en parlais dans la dernière vidéo, le retargeting. Donc ça c'est quoi? C'est tu prends les gens qui ont visité ton compte. Je crois que c'est ça moi que je fais. C'est les gens qui ont visité ton compte mais qui ne sont pas abonnés. Et oui, et qui sont pas abonnés. Et donc eux, je leur remonte mon ad. Ça fait moins d'une semaine que je l'ai lancé, donc je pourrais pas encore te dire au niveau des stats qu'est-ce que ça a donné. Mais c'est aussi un point qu'on est en train de tester. Techniquement, normalement, ça marche vachement bien. Donc on verra ce que ça donne de ce côté-là. Et sinon, bah aussi le gros point, donc, c'était le délivrer, réussir un peu plus automatiser tout. Alors j'ai perdu un temps fou en cherchant des automatisations sur N8N ou Make. Je sais pas, je suis tombé dans une faille là-dessus, où en gros, avec les agents IA, comme quoi tu peux automatiser des trucs et tout, bon bah, c'est top, mais en fait, je suis tombé dans une faille là-dedans, j'ai perdu du temps comme pas possible, et en fait, certes, on peut automatiser des trucs, mais en vrai, moi, dans mon business, genre là, actuellement, c'est juste le delivery. Donc en gros, là, j'ai créé un document, faut encore que je l'améliore un petit peu, mais en gros, je dis toutes les règles pour l'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est un autre point. Donc ça, c'est pour les gens qui ont un accompagnement actuellement. Donc pour rappel, à moi, mon offre, c'est 2400 euros. Et en gros, ils ont... D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a mis à jour. Donc maintenant, ça dure 6 mois en tout. Avant, c'était 6 mois l'accompagnement et 1 an la formation. Maintenant, c'est 6 mois le tout. Donc tu as des vidéos de formation basique. Tu as 4 calls one-on-one avec nous, c'est quand tu veux. Ensuite, tu as... je vais mettre WhatsApp comme ça. Tu as du WhatsApp one-on-one, ça veut dire que quand tu veux, tu prends, tu nous envoies tu nous poses une question sur WhatsApp et on te répond. Donc c'était notamment ça un peu le bottleneck parce que ça nous prend pas mal de temps à gérer. On avait du mal à vraiment gérer les messages. En fait, le problème c'est qu'une fois que tu leur réponds rapidement, ils commencent à t'envoyer encore plus de questions et puis ils se coincent et du coup ils t'envoient encore plus de questions et le souci c'est que toi tu essaies de bien faire en disant vas-y je leur réponds rapidement. Donc au final, tu crées un peu ta tombe, puisque après, ils vont t'envoyer encore plus de messages, plus de messages. Donc maintenant, j'essaie de leur répondre 1 à 2 fois par jour maximum. Et c'est justement à la base qu'on avait prévu de dire dans ce document que j'ai pas encore terminé. Mais, c'était le principe sur ce document-là. Et donc voilà, bon, du WhatsApp. Et ils ont aussi call de groupe 1 fois par semaine. Donc ça, plutôt, ça, c'est la formule actuelle. La prochaine formule, sûrement que le prix va bouger, mais bon, pour le moment, on va rester à 2400 euros pour 6 mois. On va faire ça simple, ok. Et la prochaine formule, ce sera les vidéos comme d'hab, hein, ça va pas changer. 4 calls toujours. One and one. Plus de WhatsApp. Call de groupe. 1 fois par semaine. Et communauté. Donc en gros, les questions, c'était une question, c'est dans la communauté que tu vas la poser. Le seul souci, c'est que là-dessus, de mon point de vue, la qualité, elle baisse ici parce qu'il y a des questions que tu n'as pas forcément envie de poser dans une communauté. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, ici, on peut encore faire les choses de manière très artisanale. De manière encore très artisanale, puisque en fait, dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a un petit truc, tu peux quand même le modifier assez rapidement. C'était d'ailleurs un problème quand on avait lancé une formation au début. On s'était dit tout de suite, vas-y, on ouvre une communauté, on fait là comme les grands, etc. Sauf qu'en fait, il y a plein de petits points auxquels tu n'as pas pensé quand tu as fait ta formation. Et c'est vrai que le fait d'avoir un accès one-on-one avec les personnes, c'est quand même très bien pour justement ajuster un peu ta formation. Et souvent, ce que j'avais entendu dire au début, c'était que l'accompagnement est là pour boucher les trous que ta formation n'arrive pas à faire actuellement, parce que tu n'as pas, dès le début, pu savoir toutes les questions qu'ils allaient avoir et donc y répondre, même si mon truc typiquement est très clair. Mais ils ont toujours des questions, il y a des points non, ils aimeraient bien faire ceci, cela. Donc typiquement, ça, on y répond one and one ici. Et donc dans les communautés, l'avantage, c'est que je pense qu'ils seront, 1, plus autonomes, 2,
Le problème ici, c'est que quand tu fais une réponse, elle est pour une seule personne, alors que quand tu le fais dans la communauté, tu fais une réponse, ça bénéficie à tout le monde, mais de mon point de vue, la qualité ici de l'accompagnement, en tout cas de la satisfaction, ne sera pas exactement la même. Et il y a aussi plus de travail d'automatisation ici, c'est-à-dire que il faut qu'on pense vraiment à la structure, comme on arrête de t'envoyer des trucs en privé, machin et tout, vraiment tout est bien pensé. Donc par exemple, je sais pas, l'onboarding, euh, voilà, dans la, dans la communauté. Parce qu'actuellement, on a un Notion qu'on leur partage qui est individuel et tout. Ça, faudra arrêter. Donc, en fait, avoir toutes les règles qui sont mises dans la communauté, actuellement, la communauté, elle n'existe pas. Enfin, c'est juste, t'as juste les calls de groupe et c'est tout. Et puis, hop là. Juste les calls de groupe et les vidéos. Donc, toujours onboarding là-dedans. Et donc, tout ça, c'est un truc qu'il faut qu'on prévoit. Donc, pour le moment, les clients qu'on fait rentrer, on les fait rentrer sur cette offre-ci. Et l'objectif, c'est là, dans les prochains mois, justement, préparer l'arrivée à cette communauté où donc on va passer sur cette offre-là. Et donc ici, avoir quelque chose de plus automatisé, de plus où les gens ils vont devoir être plus autonomes, mais j'aimerais quand même essayer aussi de trouver la manière de faire une communauté où la qualité soit très importante. Donc voilà en gros les points. Je regardais quand même si j'avais pas aussi d'autres trucs en ce moment sur le feu, mais en gros c'est principalement ça. Bon, le contenu, encore une fois, faut qu'on s'améliore sur tout ce qui est appel à l'action. Au niveau des ads, il faut aussi qu'on essaie de développer. Là, je suis en train de tester pas mal d'ads, mais c'est pareil. Au niveau de la création des ads, on en a créé une ou deux, je crois, depuis le tout début. Là, on va en créer une nouvelle, mais au final, j'utilise les posts qu'on a en post Insta. En vrai, ça marche plutôt pas mal, mais je pense qu'on peut vraiment s'améliorer là-dessus. Au niveau du tracking, on s'est un peu amélioré, donc ça, c'est cool. Et après, voilà, tout le travail sur le delivery. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit plus structuré? Par exemple, enfin, c'est des trucs tout con, mais genre, moi, nous, ils ont des documents à nous faire vérifier. Juste le fait de leur dire, si pour nous envoyer le document, tu fais ça. Pour faire ceci, tu fais cela. Et en fait, actuellement, c'est un peu, je te l'ai dit, faut que tu t'en rappelles. C'est un truc tout con, mais j'avais pas écrit dans la formation les documents qui devaient nous passer, parce qu'à la base, moi, quand je l'ai fait, je n'y avais pas pensé. Et donc, j'avais pas écrit nulle part les documents qu'ils devaient nous envoyer. Donc, des fois, ils nous envoyaient des documents qui n'avaient aucun intérêt. Et donc, en fait, on leur disait juste dans le call d'onboarding, mais après, ils s'en rappelaient plus. Donc, ça, typiquement, j'ai ajouté l'information. J'ai ajouté un tuto pour Elementor, parce qu'en gros, c'est le truc qu'on utilise pour faire notre site internet. J'ai rajouté un tuto que j'avais pas avant. J'ai rajouté des tutos aussi pour ajouter des landing pages. Donc, ce sont des pages spécifiques sur ton site pour pouvoir faire des ads. Enfin, bref, je rajoute plein de tutos pour aussi essayer de répondre, parce que c'est des questions que j'ai souvent. Donc, essayer de répondre à toutes les questions des personnes en même temps. Et donc, ainsi, m'enlever aussi la charge de travail de, au lieu de me poser toi-même une question, en fait, ça y est, je t'ai fait un tuto, il est là. Pour le moment, c'est des tutos écrits. C'est en gros une média checklist où tu as tout, des captures d'écran, etc. Un peu comme quand tu vas sur un site internet, quoi. Et l'objectif après, ce sera de mettre à jour la formation avec. D'ailleurs, j'ai des idées de mise à jour de la formation, mais j'ai un truc qui est comme ça. Mais bref. Et puis, donc voilà, donc la création de l'offre 2, donc la préparation de cette offre-là. C'est pareil, j'aimerais bien créer une roadmap typiquement où je leur dis exactement toutes les étapes par lesquelles ils vont passer. Donc, en 1, par exemple, tu vas faire l'offre. Tu dois nous envoyer tel doc. Ensuite, tu vas passer en 2 à, je sais pas, c'est le site internet. Tu dois nous envoyer tes textes. Comment tu nous envoies tes textes? On a un SOP, donc un tuto pour comment tu nous envoies tes textes. Ensuite, la partie 3, machin. Le temps que ça doit durer. Quelles questions tu peux avoir à telle étape. Comment est-ce que tu réponds à tes questions à la communauté, machin. Et donc avoir un truc qui commence à dire vraiment très structuré, et pas juste de manière artisanale pour qu'on puisse se développer. Parce que, encore une fois, notre objectif à terme, là, ce serait, enfin vraiment à terme, ce serait de faire 50 000 euros par mois. Pour rappel, cette série s'appelle 20K, mais les 20K, je pense qu'on peut les atteindre si on pousse un peu, il n'y a pas de problème. Mais pour atteindre 50 000 euros, là, c'est vraiment un autre game. Il va falloir vraiment outre l'acquisition, d'un point de vue délivrer le produit, enfin le service, livraison, voilà. Va falloir vraiment revoir les choses et qu'on ait un truc qui soit plus structuré. Et donc, c'est aussi l'un des gros travaux. En ce moment, j'essaie de créer plein de GPT pour m'aider sur les conseils, puisqu'en fait, là, actuellement, genre,
ne serait-ce que la vérification des documents des clients, c'est très long, c'est très chiant. Donc, et puis quand ils sont tous à la même étape, là je t'ai dit, ils ont été 4-5 à lancer leur publicité en même temps. Du coup, j'ai eu 4-5 comptes Google Ads à vérifier en même temps, à tout répondre des questions, machin truc. Donc là, ce qui était quand même cool, c'est qu'on est parti en vacances, ils ont quand même réussi à se débrouiller un petit peu. Donc ça, c'est quand même la preuve que quand ils sont un peu tout seuls, ils y arrivent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que voilà, vu qu'ils ont accès avec nous sur WhatsApp, ils t'envoient un message au bout de 2 secondes. Donc bon. Et puis bah, le fameux document là qu'on est en train de préparer pour les clients actuels, hein, donc, où notamment j'essaie d'expliquer aussi de manière plus, bon, tu le vois pas mais je l'ai devant moi, mais en gros j'essaie de leur expliquer de manière plus structurée comment poser des questions. Donc, typiquement, posez-moi une question de manière structurée, arrêtez de m'envoyer juste je suis coincé sur ça, est-ce que c'est normal? Alors que la réponse elle est 2 secondes après. Ou des fois j'ai des checklists de A à Z de comment faire les choses, elles sont toutes à jour machin, ils trouvent pas, alors que c'est écrit dans la checklist. Certes, dans la vidéo, peut-être ça peut changer, machin, mais en fait, c'est écrit. Ou alors ton problème, il va être résolu 2 secondes après, juste dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Mais en fait, comme il se stresse, paf, il t'envoie un message et après, voilà. Donc, un document qui résume tout, quelle mentalité à avoir, comment ça marche, quand est-ce qu'il faut nous poser une question, quand est-ce qu'on te répond sur WhatsApp. Typiquement, on va arrêter de répondre au bout de 5 minutes. Moi, maintenant, quand je reçois un message, à part c'est vraiment un tout petit truc, je laisse toujours un peu de temps pour qu'ils comprennent que, en fait, si tu as besoin d'une réponse instantanée, bah juste cherche sur Internet ou demande à ChatGPT, mais ne m'envoie pas un message en paniquant, en fait. Juste continue, passe à l'étape suivante, c'est pareil, c'est un autre truc. Leur dire, passe à l'étape suivante, teste, et si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu sautes juste l'étape, tu continues, et après tu me fais un récap avec la liste de tous les points sur lesquels tu as bloqué, et soit on fait un call, ou même je t'aide, et puis on règle le problème. Mais tout ça, bah, typiquement, c'est pas encore ça. Mais bref, c'est le gros travail dans ce moment. Donc, tu vas vraiment tout structurer, l'acquisition, le delivery. En ce moment, c'est pas trop, je suis pas trop en mode Asie, juste on pousse les ads et machin. Moi, ça me va très bien pour le moment de faire 10-15K. Par contre, il y a un truc quand même qui est stressant, c'est que tu recommences à zéro tous les mois. Chaque fois, tu te dis, mais est-ce que le mois prochain, je vais faire. J'ai regardé juste avant de faire cette vidéo, la vidéo du mois précédent, et je disais, ouais, bon, bah c'est bien, mais moi, si je faisais déjà 10 000 euros, je serais content et tout. Au final, tu vois, on a fait 100, trop le vouloir, quasiment 15K. Donc, on a presque pu faire 17. Euh, mais à chaque fois, t'as l'impression de recommencer à zéro, et du coup, t'as le stress et tout. J'ai l'impression que l'argent que j'ai gagné, il est pas à moi, qu'à tout moment, il peut s'évaporer, je n'y touche pas, j'en fais presque rien. J'ai juste, tu vois, acheté une clim et c'est tout. Juste pour pas mourir de chaud en été, parce que en Espagne, il fait 37, il fait facile 37, enfin non, 40 degrés et 33 dans mon bureau. Donc bah, d'ailleurs, t'as les vidéos de l'année dernière où j'étais avec mon ventilateur, où j'en pouvais plus. Bon, bref, voilà pour ça, je vais essayer de pas faire plus longtemps, je suis déjà une demi-heure. Bah écoute, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si encore une fois il y a des points que tu veux voir en particulier, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon, mais bon, écoute, c'est comme ça. Faudrait peut-être que j'essaie de se structurer un peu plus la prochaine fois. En fait, j'aimerais bien te montrer les documents que j'ai. Le seul souci, c'est que je t'avoue, j'ai un peu la flemme de passer tout mon temps à flouter et tout. Et en plus, tout est en espagnol, donc tu vas rien comprendre. Faudrait que je vois. Parce que, tu vois, typiquement, j'aimerais bien te faire un miro où je t'explique et tout, mais c'est pareil, encore une fois, ça me demande trop de taf. Donc voilà, bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Donc là, le mois prochain, ça va être surtout des livreries. On va pouvoir faire des nouveaux posts sur Insta, donc ça va me prendre pas mal de temps. Voilà, optimiser le delivery, rajouter des documents d'information et tout, c'est un truc, tu as l'impression de pas avancer. Mais en fait, c'est vraiment prévoir pour le futur et te dire, j'ai bossé quelques heures aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça servir à grand chose, mais en vrai, ça va me servir pour tous les prochains mois parce qu'en fait, ça va répondre à une question que j'aurais plus jamais. Donc voilà. Eh bien écoute, je te retrouve dans un mois pour le bilan du mois de juin. On verra si on a encore fait 10 000 euros. L'objectif c'est au moins 10 000. Après, à partir du prochain trimestre, on essaiera de faire 15 000 de manière constante. Et puis voilà. Eh bien écoute, je te retrouve le mois prochain. J'espère que pour toi tout va bien. Salut.